Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de ma collection de SLG. Alors pour celles qui ne le savent pas, SLG ça veut dire Small Leather Goods, soit petit accessoire en cuir, donc maroquinerie, petit accessoire de maroquinerie. Voilà, donc c'est une vidéo qui est assez tournée aux États-Unis. On en voit pas mal aussi en France et vous avez été nombreuses sur ma page Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram sur lequel je suis très active ces derniers temps. Et, effectivement, c'est un réseau sur lequel je trouve que c'est beaucoup plus facile de communiquer en direct plutôt que sur YouTube. Puis YouTube, je poste qu'une vidéo par semaine, alors que sur Instagram, je poste tous les jours. Donc voilà, n'hésite pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et c'est complètement gratuit pour vous. Et c'est sur ce réseau où vous avez été nombreuses à me demander de faire cette vidéo. Donc comme d'habitude, je m'exécute. C'est parti, let's go. Donc on va continuer dans les abonnements, parce que si ce n'est pas déjà fait, on clique ici sur s'abonner et on active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Pour faire cette vidéo, c'était assez simple. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans mon sac déjà les accessoires que j'ai au quotidien avec moi. Alors, je suis une grande fan de sac à main. J'en possède énormément. D'ailleurs, je vais vous faire prochainement une petite vidéo mise à jour de ma collection de sacs à main. Mais c'est vrai que les petits accessoires, les SLG, j'en ai finalement pas tant que ça. Donc j'ai ceux que j'ai dans mon sac et la boîte est un petit peu sale. Mais les autres, je les range dans cette grosse boîte noire qui est, je crois, la boîte de mon sac collège de chez Saint Laurent. Et voilà, on va parcourir ensemble. Je vous donne un petit aperçu. Voilà, on va l'ouvrir comme ça. Petit aperçu de ma collection. Alors, c'est un peu lourd et ça doit faire du bruit surtout. Ça tombe très mal parce que le premier accessoire que je n'ai pas puisqu'il est resté dans ma voiture et que j'avoue, j'ai eu la flemme d'aller le sortir. On est chez Louis Vuitton, mais je vous poste ici une petite vidéo puisque j'avais eu un petit souci de SAV sur ça. Bon, on adore les petites boîtes de rangement Louis Vuitton. Personnellement, les nouvelles, je les adore. En fait, vous avez aussi le petit dust bag qui est tout aussi mignon que l'accessoire en lui-même, mais c'est mon pochette multi-clés qu'ils appellent, où à l'intérieur, je mets mes clés de maison. Et en fait, ça évite que les clés soient sur un petit porte-clés simple et que du coup, ça raye l'intérieur du sac. Donc, c'est plutôt astucieux. J'avoue que le petit problème de fermoir m'a un peu refroidi sur justement les petits accessoires de SLG. Alors, pourquoi j'ai pas énormément d'accessoires de SLG? Parce qu'en fait, je trouve que c'est extrêmement cher dès qu'on part dans du luxe. Un portefeuille peut coûter le prix d'un sac, quoi. Donc, je trouve ça assez hallucinant. Par contre, je pense que tout ce que je vais vous présenter, je vous ai déjà tout montré en vidéo. Mais bon, au moins, ce sera tout regroupé dans une seule et unique vidéo. Et si vous en avez oublié, ce sera le moment de les voir. Donc, voilà. Ensuite, dans mon sac, j'ai également mon petit porte-monnaie Bastia de chez Hermès, que j'ai fait personnaliser. Donc, pareil, je vous avais fait une petite vidéo dédiée à ça. Il est personnalisé de la même façon que mon sac. Donc ça, vous m'avez posé la question. Le Bastia personnalisé, c'est ouvert à tout le monde puisqu'en fait, vous pouvez le personnaliser directement sur le site Hermès. D'ailleurs, il n'y a aucunement besoin ni d'antériorité, ni d'aller en magasin. Tout est super bien expliqué sur le site. Il y a juste un petit peu de délai pour le recevoir, mais sinon, voilà, vous pouvez vraiment faire la commande de votre côté toute simple et avoir un petit accessoire Hermès personnalisé. Donc ça, c'est plutôt cool. J'avoue que je ne m'en sers pas beaucoup, des fois j'oublie même que j'ai ça. Puisqu'en fait, mon deuxième accessoire que j'ai dans mon sac, c'est mon porte-carte à rabat de chez Chanel. Et en fait, l'avantage que ce soit à rabat, c'est qu'en fait, vous avez une poche à l'intérieur. Et dans cette poche, je mets ma monnaie. Vous voyez, j'ai ma carte vitale, ma carte bleue que je mets sur la façade devant. Ici, vous avez une autre poche sur l'arrière. Franchement, il est super bien. Il a absolument pas bougé, ni sur les angles, ni... Je m'en sers tout le temps. Bon, voilà, on est sur un accessoire qui frôle les 500 €, donc j'ai envie de vous dire, heureusement. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, ça fait aussi bien porte-monnaie. Ça fait aussi bien guise de porte-monnaie que de porte-carte. Et en gros, je pourrais même me passer du petit porte-monnaie pour sortir. Donc c'est vrai que souvent, en fait, le porte-monnaie Bastia, je le laisse dans mon sac Hermès dans lequel j'ai un organisateur de sac. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un What's in my bag sur mon sac Birkin.
Donc souvent je le laisse dedans et je le prends pas quand je prends un autre sac. Alors en ce moment je suis très loulou puffer de chez Saint Laurent et c'est vrai que je mets que ça dedans et je prends pas le porte-monnaie. Et troisième, là on est plus sur un portefeuille compact. C'est mon portefeuille compact de chez Saint Laurent que je vous ai aussi montré dans une multitude de vidéos puisque je le mets dans tous mes sacs. Donc dans mon loulou puffer il rentre mais j'avoue qu'il prend quand même un petit peu de place. Dites-moi si ça vous intéresse une petite vidéo sur What's in my loulou puffer. Mais j'ai essayé de le vider parce que c'est vrai qu'on a tendance à garder par exemple les cartes de fidélité qui maintenant sont dématérialisées pour la plupart. Donc comment il se présente? Il est à rabat comme ça, hop, et il a des rangements de cartes ici, sur les côtés. En fait il y a des rangements de partout, sur le devant. Donc pourquoi je le garde quand même et que je ne prends pas que mon porte-carte Chanel? Tout simplement parce que mon permis de conduire et ma carte d'identité ne rentrent pas dans le porte-carte Chanel. Donc du coup je le prends que pour ça. Et d'ailleurs j'avais en ligne de mire une pochette Chanel qui serait un petit peu assortie à celle-ci, mais que j'aurais pris peut-être sur une couleur un peu plus flashy, plate, juste pour que je mette à l'intérieur mes papiers d'identité. Voilà. Je vous dis que je suis pas fan de SLG, mais j'ai quand même une petite wishlist, hein, on va pas se mentir. Mais celui-là, ça fait, je sais pas, ça doit faire 7-8 ans que je l'ai, je pense, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté d'ailleurs, je me rappelle, sur le site MyTeresa, si je dis pas de bêtises. Et pareil, il a pas bougé, je le porte vraiment tout le temps. Alors ça par contre c'est le genre de choses qui me gonfle, de changer de portefeuille, je le faisais quand j'étais plus jeune mais maintenant je le fais plus du tout. Et celui-là c'est mon méga coup de cœur. Ensuite on va aller piocher dans la collection. Alors en fait on a l'impression qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de boîtes. Mais typiquement j'ai la boîte de mon porte-carte, j'ai la boîte de mon Saint Laurent. Moi je garde toutes les boîtes, c'est un truc de fou. Ah bah si, ça peut rentrer dans le SLG. Alors celui-là, je l'ai eu pour mes 25 ans je crois. Donc vous voyez comment je suis conservatrice. Même la boîte, elle est nickel. Donc ça, c'est les anciennes boîtes Louis Vuitton qui sont beaucoup moins jolies que les nouvelles. Et en fait, c'était la même année où j'avais eu mon Speedy 30 que j'ai revendu. Mon chéri m'avait acheté, comme cette année, tous mes accessoires, enfin tous mes cadeaux Hermès. Cette année-là, j'avais eu plein de cadeaux Louis Vuitton. Et voilà, vous avez le petit dust bag. Et là, on est sur la couverture d'agenda. Elle n'a pas bougé, franchement, c'est de la très très bonne qualité. Tiens, bah tu sais quoi d'ailleurs, ça me donne envie de le ressortir. Donc en fait, vous avez juste le porte-agenda en 2 volets, des porte-cartes ici et de quoi ranger sur le côté. Alors je regarde parce que c'est bien dans ce genre de choses où des fois vous retrouvez un petit billet de 20 €, ça vous refait votre journée. Mais non, pas là. Par contre, je garde en fait toujours d'un agenda à l'autre. Ça, c'est has-been. Je pense que seules les vieilles comprendront. Qui a encore un répertoire écrit? Je pense que je suis la seule. Mais c'est vrai que j'aime bien y mettre mes petits mots de passe, des adresses qui ne me servent pas. Ouais, je suis un peu has-been, je l'avoue. Mais par contre, vous achetez juste du coup l'agenda et vous pouvez le remettre à l'intérieur. Donc je vais le laisser sortir et je vais clairement m'en resservir. Vous voyez que ça sert de faire des vidéos. C'est trop bien, je suis trop contente. Ensuite, j'ai une autre boîte Louis Vuitton. Et là, alors il faut que je me rappelle comment ça s'appelle. Je sais qu'ils ont un nom. C'est un petit foulard. Mais c'est pas un foulard. C'est comme les bandeaux en fait Hermès. Et je crois qu'ils ont un nom chez Louis Vuitton. Donc je l'avais eu la même année que mon sac. Et il est en super bon état. Je le porte plutôt, bon là comme je suis habillée ça va pas du tout, mais soit autour du cou comme ça avec un petit nœud, soit sinon dans les cheveux. Moi j'aime bien avoir un petit accessoire cheveux. Bon j'avoue que le fait de le ranger là dans mes accessoires, ça me pousse pas à le porter très souvent, mais bon, il est très sentimental. Ensuite, donc rangé ici, j'ai la petite pochette qui va dans mon Neverfull. Je vous remets une petite vidéo ici. Donc ça c'est top aussi, hein. Quand vous achetez le Neverfull, alors certes il a fortement augmenté ces dernières années, mais rien que d'avoir la petite pochette qui est amovible, ça vous permet d'avoir un petit accessoire en plus. Et moi je m'en sers vraiment de cette pochette, hein. Donc elle a une poche principale ici et une poche plaquée à l'arrière. Et vous voyez par exemple, même une crème solaire qui est un peu épaisse, ça rentre, ça ferme largement et ça vous fait pas un truc super épais. Donc voilà, elle ne s'achète pas séparément, si sur les sites de seconde main où il y a des filles qui les revendent à un prix exorbitant, mais sinon c'est vraiment que des pochettes que vous pouvez acheter avec le Neverfull.
Après j'ai une petite pochette, alors on n'est pas sur du luxe, c'est Mila Louise. Mais voilà, elle est toute irisée rose et à l'intérieur je mets en fait mon chéquier et mes remises de chèques. Donc on se sert de moins en moins. Ensuite j'ai un accessoire un petit peu collector, c'est, comment est-ce qu'ils avaient appelé ça, la collection couture rouge Dior, les rouges à lèvres bijoux rechargeables Golden Night. Donc c'était une collection qu'ils avaient sorti il y a 2 ou 3 ans je crois. Et en fait avec la collection vous avez une sorte de vanity Dior qui est juste hyper beau, vous voyez, comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, vous avez plein de, voilà, je vais le mettre comme ça, plein de rouge à lèvres avec un seul écrin et que des recharges que vous pouvez changer du coup de coloris. Bon, je sais pas, je m'étais fait un petit kiff de m'acheter ça, ça devait coûter une blinde, j'en suis sûre. Bon, ça reste dans le, je vous le conseille pas, hein. Si, à offrir peut-être, pourquoi pas, et encore que. Ça reste dans la boîte à SLG. Et le dernier accessoire, c'est un tout petit portefeuille de chez Louis Vuitton. Je me rappelle même plus le nom, si je crois que ça s'appelle Zoé. Donc dans son écrin, qui ressemble à ça. Et ça, clairement, je vais peut-être m'en séparer puisqu'il est vraiment trop petit. Pour moi, je ne m'en sers jamais. C'est vraiment plus petit que le porte-carte même. Ouais, vous voyez, il est encore plus petit que le porte-carte. Donc en fait, si, une carte bleue rentre, mais c'est tout. Pour autant, c'est vraiment la forme d'un portefeuille. Voilà. Bon, celui-ci, je sais pas si je vais le garder. Ça m'embête de pas le garder parce que je sais que Louis Vuitton, c'est une marque qui prend beaucoup de valeur d'une année à l'autre. D'ailleurs, le portefeuille a déjà augmenté 3-4 fois. Et je me dis que bon, c'est un investissement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma petite boîte et de ma collection. Donc dites-moi en commentaire quel est votre article préféré et quel est selon vous le SLG que l'on doit tout avoir, ou si vous avez vraiment une marque, un modèle en particulier qui vous fait de l'œil. N'hésitez pas, on va échanger dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!